L'appel numéro 665. Un sujet fondamental. Qu'est-ce que l'homme? Cette grande question est depuis longtemps l'objet de nombreuses hypothèses. Tôt ou tard, nous nous interrogeons sur notre origine, notre raison d'être sur la terre, notre avenir. Dans les premières pages de la Bible, Dieu décrit brièvement comment il a créé l'univers et ce qu'il contient. Le temps durant lequel la création s'est déroulée n'est pas évoqué. Dieu nous révèle le merveilleux cadre de vie dans lequel il a placé l'homme. Et Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre. Et Dieu créa l'homme, la race humaine, à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Fructifiez et multipliez, et remplissez la terre. Livre de la Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Dans toute la création, l'homme est le seul être qui soit créé à l'image de Dieu. Une faveur extraordinaire. À tous les êtres humains, sans exception, Dieu donne une âme vivante qui permet d'être en relation et de communiquer avec lui. C'est une différence fondamentale par rapport aux animaux. L'homme a en effet la capacité d'apprendre à connaître qui est Dieu, ce qui anime son cœur, ce qu'il pense de chacun de nous. Lorsque nous contemplons la nature, nous voyons sa gloire de créateur. Lorsque nous lisons sa parole, la Bible, il se révèle à nous. À cet immense privilège est liée une grande responsabilité. Un acte aux conséquences dramatiques. Le premier couple humain vivait dans des conditions idéales. L'homme et la femme habitaient dans le jardin d'Éden et entretenaient avec Dieu des relations d'amour et de paix. Mais un jour, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont péché. Dans sa souveraineté et sa perfection, Dieu a été contraint d'appliquer le verdict annoncé. Au jour où tu en mangeras, c'est certain, tu mourras. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 17. Les douces relations ont fait place à la honte et la culpabilité. L'âme humaine a été souillée par le péché. À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 19. Si notre corps redevient poussière, notre âme, elle, continue d'exister. À la mort, tout n'est pas fini. La poussière retourne à la terre, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Un jour, il y aura une résurrection, tant des justes que des injustes. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15. Alors, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Épître aux Romains, chapitre 14, verset 12. Car il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le jugement. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Trop souvent, ces affirmations bibliques nous dérangent. Nous cherchons à éloigner ces sujets de nos réflexions. Malheureusement, nous constatons tous les jours que la mort est inévitable. Nous subissons nous aussi les conséquences du péché, car nous sommes pécheurs. De plus, beaucoup de nos actes et de nos pensées révèlent que nous sommes opposés aux pensées de Dieu, qui, elles, sont amour, paix, justice, vérité. Une délivrance merveilleuse. Dieu ne nous a pas abandonnés aux conséquences dramatiques du péché. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour que notre âme soit purifiée et qu'une heureuse relation avec lui puisse à nouveau être établie. C'est pourquoi encore aujourd'hui il est possible d'être pardonné de tous nos péchés, d'être pour toujours délivré de la condamnation qui pèse sur nous.
de commencer une vraie relation avec Dieu remplie d'amour, de paix, de joie et d'espérance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour nous épargner du jugement, Dieu a condamné son Fils Jésus-Christ à notre place lorsqu'il souffrait et mourait en croix. Christ est mort pour nos péchés, pour effacer nos péchés. Il a été ressuscité le troisième jour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 4. Que dois-je faire pour que mon âme soit purifiée? La réponse de Dieu est très simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Par sa parole, Dieu nous certifie que cela est suffisant. Si je m'appuie sur l'œuvre de Jésus à la croix, alors je peux affirmer « Je crois au Seigneur Jésus, donc je suis sauvé. Mon âme sera épargnée du jugement. » C'est cela, avoir foi en Dieu, avoir foi en Jésus-Christ. Le salut est accessible à tous. Le salut par la foi est accessible à chacun de nous, quelle que soit notre éducation ou notre culture. Dieu n'a pas destiné les uns au salut et les autres à la perdition. Il offre sa grâce à tous ceux qui croient. Nous pouvons donc tous être sauvés. La Bible est sans équivoque et n'ajoute aucune condition à ceci. Celui qui aura cru sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 16. Le salut de l'âme est personnel. Nous vous invitons à approfondir ce sujet en lisant l'épître de Paul aux Romains. Cet extrait de la Bible sera envoyé gratuitement et sans engagement sur simple demande. En complément à cet appel, voir les appels 621, 622 et 623.